Bonjour. L'énoncé d'aujourd'hui est tiré du sujet du bac S, Nouvelle-Calédonie, novembre 2018. C'est un joli mélange arithmétique-matrice qui conviendra aux élèves de maths expert d'aujourd'hui. Je parle en 2025 et jusqu'à l'éventuelle prochaine réforme. Voilà. Donc, en maths expert, vous voyez les deux, donc là c'est un mélange entre les deux. Soit dit en passant, la partie A est plus accès arithmétique et la partie B matrice. Même si je n'exclus pas qu'il y ait un tout petit peu... Je pense pas qu'il y ait d'arithmétique dans la partie B en vrai. Donc voilà, si vous avez fait que l'un des deux chapitres, les deux parties d'après le sujet sont indépendantes. J'ai traficoté un peu le sujet à ma guise pour enlever quelques mini-indications, voilà, pour rendre les choses un tout petit peu plus compliquées, pas tant que ça non plus. Soit la suite UN définie par U0 égale 0, U1 égale 1, et pour tout n appartenant à grand N, UN plus 2 égale UN plus 1 plus UN. Une relation de récurrence d'ordre 2 à laquelle vous n'êtes pas habitué en terminale. Le terme de rang n plus 2 qui est défini à partir des deux précédents. On admet que pour tout n appartenant à grand N, UN appartient à N. On admet que tous les termes de cette suite sont des entiers naturels, ce qui peut sembler logique en soi. Le premier c'est 0, enfin U0 c'est 0, U1 c'est 1, et après, chaque terme d'après est somme des deux précédents. Donc, vous voyez bien que ça se conserve et qu'on reste avec des entiers naturels. Le souci c'est que pour le prouver proprement, il faudrait faire une récurrence linéaire d'ordre... Une récurrence d'ordre 2, une récurrence double, pardon, et donc vous voyez pas ça en terminale, voilà pourquoi on vous fait admettre. Voilà. Une récurrence très simple, double, mais enfin très simple, pas simple, double, facile, mais double quand même, donc que vous n'avez pas les outils pour faire en terminale. Donc on appelle cette suite la suite de Fibonacci, disait le sujet, bon bah, je l'ai pas dit. Grand A, partie A, petit 1, petit a, calculer les termes de UN, de cette suite UN, jusqu'à U10. Petit b, que peut-on conjecturer sur le PGCD de UN, de UN et UN plus 1, pour tout entier naturel n, voilà. Conjecture à émettre. Petit 2, démontrer que pour tout n appartenant à n étoile, un carré moins un plus 1 fois un moins 1 est égal à moins 1 puissance n moins 1. Et pour ce faire, voilà, c'est une indication par rapport à la question 2, on pourra introduire la suite Vn définie, je ne l'ai pas écrit, pour tout n appartenant à n étoile par Vn égale un carré moins un plus 1 fois un moins 1. Petit 3, démontrer la conjecture émise en 1b, sur le PGC de un et de un plus 1. Grand B, partie B. On considère la matrice grand F carré de taille 2 que je lis en ligne 1, 1, 1, 0. Petit 1 calculé f au carré et f au cube. Il y avait marqué, on pourra utiliser la calculatrice, je ne l'ai pas mis, voilà, on va le faire à la main quand même, j'ai pas fait beaucoup d'exos de matrice pour les terminales. Petit 2, démontrer que pour tout n appartenant à une étoile, f puissance n est égal à un plus 1, en ligne, un plus 1, un moins 1. Donc cette matrice carré de taille 2. Petit 3, petit a, démontrer que pour tout n appartenant à une étoile, U2n plus 2, U1 2n plus 2 est égal à UN plus 2 fois UN plus 1 plus UN plus 1 fois UN. Petit b, en déduire que pour tout n appartenant à une étoile, U1 2n plus 2 est égal à UN plus 2 au carré, moins UN au carré. Petit 4, on donne U12 qui est égal à 144, on aurait pu me faire calculer, bon, on fait calculer jusqu'à U10, tant qu'à faire on aurait pu me faire calculer jusqu'à U12, tant pis. Démontrer qu'il existe un triangle rectangle dont les longueurs des côtés sont toutes des nombres entiers, l'une étant égale à 12. Donnez la longueur des deux autres côtés. Vous pouvez vous donner environ, allez, à vue de nez comme ça, 45 à 50 minutes, si je fais petite règle de 3 sur le nombre de points, bon, le sujet originel en tout cas, en tout cas l'exo du sujet originel coûtait 5 points sur les 20 sur les 20 du bac. Eh bien bon, un quart du temps, bon, vous êtes censé avoir une heure complète, mais bon, je me dis qu'il y a un peu de temps de relecture, etc. Donc plutôt 45 à 50 minutes, voilà. Si vous dépassez légèrement, c'est pas la fin du monde non plus, avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Bon, génial, les termes de UN jusqu'à U10, U0 est donné, c'est 0, U1 c'est 1, U2 bah, c'est U1 plus U0, donc ça fait 1, U3 c'est U2 plus U1, bon, hop là, U3 ça fait 2, U4 ça nous fait la somme des deux précédents, 2 plus 1 ça nous fait 3, U5 ça nous fait la somme des deux précédents, ça nous fait 5, U6, toujours la somme des deux précédents, ça nous fait 8, U7 nous fait 8 plus 5 et ça nous fait 13, U8, la somme des deux précédents, ça nous fait 21, U9, la somme des deux précédents, ça nous fait 34, si je dis pas de bêtises, non je dis pas de bêtises a priori, et U10, la somme des deux précédents, ça nous fait tout simplement 55. Ok, bon, c'est bien gentil, c'est très gentil, bon bah que faire de ça? Il s'agit de conjecturer quelque chose sur le PGCD de UN et de UN plus 1, pour tout n appartenant à une étoile. Conjecture, bon bah je regarde le PGCD de ça et de ça, de ça et de ça, de ça et de ça, de ça et de ça,
de ça et de ça, j'ai l'impression que U10 et U9 sont premiers entre eux, que U9 et U8 sont premiers entre eux, que U8 et U7 sont premiers entre eux. Leur plus grand commun diviseur semble être 1 à chaque fois. U8 et U7, U7 et U6, etc. Vous voyez, si vous avez la même conjecture a priori, voilà, pas de diviseur commun, si ce n'est 1, pas de diviseur positif commun si ce n'est 1, donc conjecture. Pour tout n appartenant à n étoiles, PGCD appartenant à grand n, je sais pas pourquoi j'ai décidé n étoile là, enfin c'est un étoile barré, voilà. PGCD, c'est assez nonchalant de ma part, pardon. PGCD de UN et de UN plus 1 est égal à 1. Voilà ma conjecture, voilà notre conjecture. Ok, petit 2. Démontrer que pour tout n appartenant à une étoile, un au carré moins un plus 1 fois un moins 1 est égal à moins 1 puissance n moins 1, et on nous dit qu'on pourra introduire Vn défini par cette chose. Bon. On introduit cette suite, pour tout n appartenant à n étoiles, pardon, du coup, Vn est égal à un carré moins un plus 1 fois un moins 1, et on parle d'introduire cette suite. On ne me dit pas quoi en faire, contrairement à l'énoncé originel qui me demandait de montrer un truc précis sur cette suite. Ok, bon je sais pas ce que je peux en faire, je peux peut-être, potentiellement, si j'ai l'idée de certains exos, sur les suites où il y a une histoire de suite auxiliaire qui, comme par hasard, est arithmétique ou comme par hasard est géométrique et m'aide à avoir le terme général d'une autre suite, et je me dis, tiens, si je regardais le terme d'après, Vn plus 1, pour tout n appartenant à une étoile, que dire de Vn plus 1 ? Vn plus 1, par définition, c'est un plus 1 au carré moins un plus 2 fois un moins 2, fois n'importe quoi, fois un, horrible, donc j'ai remplacé n par n plus 1. Ce qui nous fait, alors un plus 1 au carré, un plus 2, je veux dire plutôt, un plus 2, je peux le remplacer, un plus 2, je peux dire que c'est un plus 1 plus un, par hypothèse, le tout fois un, enfin, ça fois un. En développant, ça me fait un plus 1 au carré, moins un plus 1 fois un, moins un au carré. Bon. Que faire avec ça ? Je me dis que j'ai du un plus 1 en commun là et là, bon, je peux essayer, histoire de factoriser par un plus 1 les membres de cette addition qui en contiennent, addition-soustraction qui en contiennent, un plus 1 un facteur de un plus 1 moins un, le tout moins un carré. Ok. Et faut pas que j'oublie ce que j'aimerais obtenir, ça serait dommage, ça serait de trouver un lien entre Vn plus 1 et Vn potentiellement. Donc qui dit un lien entre Vn plus 1 et Vn dit faire apparaître quand même un moins 1. Mais je vois que un moins 1 n'est pas loin, ici. Parce que si j'utilise la relation la relation de récurrence qui définit la suite un, c'est que pour tout n appartenant à grand n, un plus 2 égale un plus 1 plus un, et de la même manière, pour tout n appartenant à une étoile, un plus 1 est égal à un plus un moins 1. Toujours la somme des deux termes d'avant. Eh bien, ce qui me fait dire que ce monsieur entre parenthèses n'est autre que un moins 1. Parce que je répète, je vais l'écrire après en fait, moins un carré, car un plus 1 n'est autre que un plus un moins 1. Et donc, si vous faites la soustraction, si vous faites la différence un plus 1 moins un, vous retrouvez avec un moins 1. Ok, bon, sympathique, très sympathique même. On observe en fait que c'est moins Vn. Remarquez que là j'ai Vn qui est égal à un carré moins un plus 1 fois un moins 1, et lui c'est un plus 1 fois un plus 1, fois un moins 1, pardon, moins un carré. L'opposé exactement de ça. Donc j'obtiens que Vn plus 1 égale moins Vn. Intéressant ça. Pour tout n appartenant à une étoile. Donc, que dire de la suite Vn ? Vn est une suite géométrique. Permet cette abréviation que vous ne vous permettez pas, de raison moins 1. Ok, si elle est géométrique de raison moins 1, qu'est-ce qui en découle ? Son expression générale. Pour tout n appartenant à une étoile, Vn égale moins 1 puissance n. Alors, on va faire attention. Moins 1 puissance n fois V0, ça aurait été si elle avait été définie à partir de 0. Non, là, elle est définie à partir de 1. Moins 1 puissance n moins 1, du coup, fois V1. Sauf que j'imagine que je peux calculer V1. V1, c'est U1 au carré moins U2 fois U1, fois U0, pardon, n'importe quoi. Avec V1 égale U1 au carré moins U2 fois U0. Hop là, donc U1 au carré, donc ça fait 1, moins U2, 1 fois U0 qui fait 0, donc 1 au carré, ok, pour faire du zèle, donc ça fait 1. Donc, Vn, pour tout n appartenant à une étoile, Vn est égal à moins 1 puissance n moins 1. Ok, tant mieux pour lui. Quel rapport avec Un ? Bon c'est nickel. En fait, en réalité, quand je relis la consigne c'était de démontrer que pour t n appartenant à une étoile, Un carré moins Un plus 1 fois Un moins 1 est égal à moins 1 puissance n moins 1. C'est Vn. Enfin.
Et l'intérêt d'avoir appelé ça Vn, c'est de pouvoir dire, mais regardez, vous travaillez sur une suite, montrez qu'elle est de telle... L'énoncé originel disait simplement, soit Vn, la suite définie par machin, montrer qu'elle est géométrique, et après en déduire que. Je trouvais ça trop simple comme enchaînement, c'est dommage, j'ai là légèrement corsé les choses. Enfin, pour tout n appartenant à une étoile, eh bien nous avons établi que un carré moins un plus 1 fois un moins 1 est tout simplement égal à moins 1 puissance n moins 1. Et on est content. Petit 3, démontrer la conjecture émise en 1b. Démontrer en fait que pour tout n appartenant à grand N, le PGCD de un et de un plus 1 est égal à 1. Ok. Donc est bon, contraction, ça fait bonk. Alors, déjà, pour tout n appartenant à une étoile, donc, il y a un truc qui m'inquiète un petit peu, pas énormément, mais je fais juste attention à la conjecture de la 1b qui était bien pour tout n appartenant à n, pour tout entier naturel n. Alors attendez, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème ? Non, il n'y en a pas, j'ai eu un doute sur le fait qu'on vous faisait voir en terminale la convention que le PGCD de 0 et de tout entier naturel non nul, c'est 1. C'est l'entier naturel non nul en question. Voilà, plus grand commun diviseur, il les divise tous les deux. Donc le PGCD de U0 et de U1, ça fera 1 aussi. Voilà. Ok, alors, donc pour tout n appartenant à une étoile, j'ai cette relation. Et donc j'ai une combinaison linéaire de un et de un plus 1 qui me fait moins 1 puissance n moins 1. Ok. PGCD, donc pour tout n appartenant à une étoile, PGCD de un et de un plus 1 est une conjecture. J'ai tout mélangé, est un diviseur. C'est le plus grand commun diviseur de un et de un plus 1. Donc en particulier, c'est un diviseur de un et de un plus 1. De un et un plus 1. Ok. D'accord, bon, pourquoi j'affaiblis comme ça ? Donc, résultat de cours très intéressant et très important, donc il divise, très utile surtout, donc il divise toute combinaison linéaire de un et un plus 1. Tout entier qui s'écrit un entier fois un plus un entier fois un plus 1, eh bien, ce PGCD qui est là le divise. Ce PGCD de un et de un plus 1 divise n'importe quel entier qui s'écrirait un certain a fois a entier fois un plus un entier b fois un plus 1. En particulier, ceci est une combinaison linéaire de un et de un plus 1. Ça c'est un fois un entier, un fois un, plus un plus 1 fois l'entier moins un moins 1. En particulier, il divise, toujours en parlant du PGCD, il divise, pour faire du zèle, un fois un, plus un plus 1, fois moins un moins 1. Ce qui me fait exactement ça. Pourquoi je l'écris comme ça ? Pour faire apparaître l'entier fois un, et l'entier, enfin, un fois un entier, un fois un entier, un plus 1 fois un autre entier. Voilà. Et on a dit que tous les termes de la suite un étaient des entiers naturels, donc un est un entier naturel, et moins un moins 1 est un entier relatif, un entier. Ok, donc, eh bien, PGCD de un et de un plus 1 divise 1, donc j'y vais un petit peu vite, mais divise moins 1 puissance n moins 1. Mais moins 1 puissance n moins 1, c'est selon la parité de n, moins 1 ou 1. Donc vous me dites que ce PGCD-là, le plus grand commun diviseur qui, je le rappelle, est positif, divise, un entier naturel non nul positif, divise moins 1 ou 1. En fait, au final, il divise les deux, et en fait, il est égal à 1, il ne peut qu'être égal à 1. Le seul entier naturel non nul qui divise moins 1 ou qui divise 1, soit dit en passant, eh bien c'est 1. Enfin, notre conjecture était exacte, et le PGCD de un et de un plus 1 est exactement égal à 1. Ensuite, partie B, avec cette fameuse matrice F qui est égale à 1, 1, 1, 0, on nous demande de calculer F carré et F cube. Petit brouillon ici. Moi j'aime bien disposer les choses de cette manière, donc 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, pour pouvoir facilement faire mes histoires de lignes fois colonne. 1 fois 1 plus 1 fois 1, ça nous fait 2. 1 fois 1 plus 1 fois 0, ça nous fait n'importe quoi, ça nous fait 1. Ligne colonne, bravo. 1 fois 1 plus 0 fois 1, ça nous fait 1. 1 fois 1 plus 0 fois 0, ça nous fait 1. Ok. Ça, c'est f carré. 2, 1, 1, 1. Et f au cube. Donc, je reprends, là, c'est f carré, que je multiplie par f à gauche ou à droite, ça ne change rien. Ça fois, ça fois. Donc là, j'ai f fois f carré. F fois f carré. Ce qui nous fait 1 fois 2 plus 1 fois 1, ça nous fait 3.
1 fois 1 plus 1 fois 1, ça nous fait 2. 1 fois 2 plus 0 fois 1, ça nous fait 2. 1 fois 1 plus 0 fois 1, ça nous fait 1. f cube est égal à 3, 2, 2, 1. Petit 2. Démontrer que pour tout n appartenant à une étoile, f puissance n égale un plus 1, un moins 1. Bon, démontrer, j'ai été mesquin, j'ai enlevé par récurrence. Il y avait marqué dans le sujet démontrer par récurrence que. Je me suis dit, bon allez, peut-être que c'est à l'élève d'y penser ici. Ok, d'accord. Soit tac tac tac. Soit pour tout n, c'était n étoile, appartenant à une étoile, la propriété Pn qui me dit que Fn est égal à un plus 1, un moins 1. Hop là, fermons les guillemets. Montrons par récurrence eh bien, que pour tout n appartenant à une étoile, P de n est vrai. Hop là, initialisation. Ok, bon bah pour n égale 1, bon bah nous connaissons f puissance 1, qui n'est autre que f, et c'est 1, 1, 1, 0. Et d'autre part, u, alors en prenant n égale 1, ça ferait u2, u1, u1, u0. Que nous fait cette matrice carrée-là? u2 est égal à 1, u1 est égal à 1, u1 est égal à 1, u0 est égal à 0. Ça tombe bien. Donc, j'ai bien ceci qui est égal à cela, donc P de 1 est vrai. Ok, bonne nouvelle, moindre des choses, hérédité. Supposons que, pour, je me permets des abréviations pour aller vite là sur la vidéo, que vous ne vous permettez pas sur votre copie, vous ne filmez pas en DS, donc a priori vous n'avez pas les mêmes... vous n'avez pas des gens à ennuyer si vous écrivez bien. Supposons que pour un certain, à part vous-même, supposons que pour un certain n appartenant à une étoile, P de n soit vrai, donc c'est-à-dire pour vous f puissance n qui est égal, oula, bon, flemme, f puissance n, on est d'accord, f puissance n égale un plus 1, un moins 1, et montrons Pn plus 1 en fait. Montrons ns Pn plus 1. C'est-à-dire qu'il faut montrer que f puissance n plus 1 est égal à un plus 2, un plus 1. Ce que j'aime bien dans cet exo, voilà, si vous êtes en maths experte, bon, si vous n'êtes pas en maths experte, ça parle de notions que vous ne voyez pas en cours, mais si vous êtes en maths experte, ça vous fait réviser d'autres chapitres aussi, voilà. Les suites, la récurrence, un plus 1, un. Ok, très bien, bon bah, à partir de, voilà, on connaît ça, on a ça dans notre poche, on a cette bille dans notre poche, il faut la sortir au moment où on voudra, pour montrer ça. Bah, f puissance n plus 1, je sais qui c'est, moi. Enfin, je sais comment l'écrire autrement que f puissance n plus 1, je sais que je peux dire que c'est f puissance n fois f. Ça, je le sais. Par définition de la puissance n plus unième d'une matrice. Ok, donc bah, f puissance n, c'est tout simplement un plus 1, un moins 1, enfin, j'ai peut-être dit un trop de fois, je sais plus, fois f. Donc f, on m'a dit 1, 1, 1, 0. Ok, calculons tranquillement les choses. Tac, tac. Un plus 1 fois 1 plus un fois 1. Donc un plus 1 plus un. Premier coefficient à gauche. Bon, je fais une séparation factice, voilà, qui n'a rien à voir avec ma matrice, mais juste pour visualiser un peu les choses. Un plus 1 fois 1 plus un fois 0, donc ça fait juste un plus 1. Un fois 1 plus un moins 1 fois 1. Donc ça fait un plus un moins 1. Et un fois 1 plus un moins 1 fois 0, ça fait un. Ok. Bon, un plus 1 plus un, ça tombe bien. Ça me fait un plus 2. C'est cool. Un plus 1, bon bah, il est égal à lui-même, ok. Un plus un moins 1, ça nous fait un plus 1. Et un tout seul ici. Ok, c'est exactement ce qu'il fallait. Et je suis content. Ok, donc P de n plus 1 est vrai. On a bien réussi notre hérédité. On a réussi le coup, on a montré que si Pn était vrai, pour un certain n appartenant à l'étoile P de n était vrai, alors P de n plus 1 est vrai. Ok, conclusion. Pour tout n appartenant à... Donc, le principe de raisonnement par récurrence nous permet de conclure que pour tout n appartenant à une étoile, P de n est vrai, c'est-à-dire que f puissance n est bien égal à ce qu'il fallait, à savoir un plus 1, pardon, un plus 1, un moins 1. Ok, on est content. 3a, démontrer que pour tout n appartenant à une étoile, u2n plus 2 égale un plus 2 fois un plus 1 plus un plus 1 fois un.
Là aussi, j'ai été un peu mesquin. Il y avait une petite indication, mais bon, on peut y penser, on peut dire, bon, là, ils me disent de montrer que U indice de n plus 2, bon, bah, attendez, U de n plus 2, ça va chercher loin, UN plus 2, UN plus 1, UN plus 1, UN, quel rapport avec ce qu'on peut faire matriciellement? Bon, eh ben, il s'agirait peut-être d'introduire f de f puissance de n plus 2, en fait. Pour tout n appartenant à une étoile, f puissance de n plus 2, qui est donc tout simplement la matrice qui contient, enfin, dont les coefficients sont U de n plus 2 ici, U de n, U de n plus 3, pardonnez-moi, U de n plus 3, U de n plus 2, U de n plus 2, U de n plus 1. Ok, mais que faire de cette matrice? Bah, il y aurait peut-être un lien entre ces coefficients-là et des coefficients d'autres matrices f puissance quelque chose. Bah, en fait, quand je regarde f puissance de n plus 2 et que j'ai envie d'introduire des U indices n plus 2 et n plus 1, je me dis peut-être que je pourrais peut-être faire jouer du fait que f puissance de n plus 2, c'est f puissance n plus 2 fois f puissance n. Bah oui, f puissance de n plus 2, c'est tout simplement, voilà, c'était l'indication très lourde de l'énoncé, montrer que, en utilisant ce fait-là, prouver ce qu'il faut montrer, f puissance n plus 2 fois f puissance n, oui, bah, je somme mes puissances, ça me fait bien 2 n plus 2, et l'intérêt, c'est que f puissance n plus 2 fait figurer des coefs qui m'intéressent, et l'autre aussi. L'autre, f puissance n. Ok. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que f puissance de n plus 2 est égal à f puissance n plus 2, donc f puissance n plus 2, c'est u indice n plus 3, u indice n plus 1, n plus 2, pardon, justement, u n plus 2, u n plus 1. Ça, c'est f puissance n plus 2, puisqu'on sait maintenant on sait d'après la question présente que pour tout n appartenant à une étoile, f puissance n égale ça. Donc j'en joue pour les n que je veux, appartenant à une étoile. Et f puissance n, c'est tout simplement un plus 1, un moins 1. Ok, je suis pas obligé d'aller au bout de mon produit matriciel. Je sais que cette matrice est égale au produit de ces deux matrices. Et bah tant qu'à faire, je me dis, où est le u de n plus 2 qui m'intéresse tant? Parce que mon but, moi, c'est de montrer que je ne me perde pas, u de n plus 2 égale un plus 2 fois un plus 1, plus un plus 1 fois un. Ok. Il est ici, et il est là. Donc peut-être que j'ai juste besoin, de toute façon, je vais avoir juste besoin des coefs. Si je regardais le coefficient en haut à droite de cette matrice, dont je sais qu'elle est le produit de ces deux matrices, et ben il s'obtient en multipliant, en faisant, bon alors là ça m'intéresse pas, du coup je me rends compte, en faisant ça fois ça, plus ça fois ça, un plus 3 fois un, plus un plus 2 fois un moins 1, ce qui n'est pas demandé. Par contre, il s'obtient aussi en regardant en bas à gauche, en faisant ça fois ça, plus ça fois ça, et bingo. Donc, u de n plus 2 est égal à, sans avoir à calculer tout le produit matriciel qui est ici, un plus 2 fois un plus 1, plus un plus 1 fois un. Et si mon lecteur n'est pas tout à fait attentif, allez hop là, j'abuse un peu, je lui dis CF, coefficient, en ligne 2, à la deuxième ligne, colonne 1, en bas à gauche quoi. Ok, donc le coefficient en bas à gauche de cette matrice, qui est obligé d'être égal au coefficient en bas à gauche de ce produit, mais le coefficient en bas à gauche de ce produit se calcule en disant ça fois ça, en faisant ça fois ça, l'opération ça fois ça, plus ça fois ça. Ok. En déduire que pour tout entier naturel n non nul, u de n plus 2, alors, je sais plus si j'avais mis en déduire comme l'énoncé, oui si, en déduire j'étais assez gentil pour mettre un en déduire, je les supprime parfois pour que vous en déduisiez tout seul, que vous sachiez tout seul quel lien faire entre les questions, que pour n appartenant à l'étoile, u de n plus 2 égale un plus 2 au carré moins un au carré. Bon, ok, on va essayer de faire ça. Donc, pardon, j'ai juste oublié donc c'était la 3b, c'est l'adaptation de la question, 3b, eh bien, pour tout n appartenant à n étoiles, u de n plus 2, du coup, comme je sais que ça fait ça maintenant, apparemment il faudrait donc les un plus 2 sont les bienvenus, mais les un plus 1 ne sont plus les bienvenus. Les un plus 2 et les un sont les bienvenus dans l'expression, et pas un plus 1. C'est un plus 1 que je vais remplacer. Mais comment? En disant juste à un plus 1, écoute mon ami, tu n'es que la différence entre un plus 2 et un. Un plus 2 moins un, ça nous fait un plus 1, puisque un plus 1 plus un, ça nous fait un plus 2. Ok, plus, du coup, un plus 2 moins un, fois un, et là je devrais être content a priori, un plus 2 au carré,
Oui, j'aurais même pu factoriser de manière plus élégante. Je factorise, je vois que j'ai ça et ça en facteur commun, donc ça ferait n plus 2 moins un facteur de n plus 2 plus un, joli, et mon identité marquable. Bon, c'est beaucoup plus joli que ce que je vais faire là, mais c'est pas grave. Moins un plus 2 fois un. Plus laisser filer de temps en temps une bonne idée, pourquoi pas, je sens. Un plus 2 fois un, voilà. Moins un au carré. Lui dire, bon, j'aurais pu t'attraper, mais je t'attrape pas. Allez, grand seigneur, n'importe quoi. Alors, tac, tac. Donc ça fait un plus 2 au carré, moins un au carré. Et on est content. On a bien déduit que pour tout entier naturel n non nul, u2n plus 2 était égal à un plus 2 au carré, moins un au carré. Enfin, question 4. On nous donne u12 qui est égal à 144. Il faut montrer, bon, le sujet disait, en utilisant la question précédente, la question 3, qu'il existe un triangle rectangle dont les longueurs des côtés sont toutes des nombres entiers, l'une étant égale à 12 et donner la longueur des deux autres côtés. Pardon. Bon, bah je vois là qu'il y a une histoire de relation machin qui est égal à ça au carré moins ça au carré. Bon. U12, c'est 144. C'est un carré parfait. Et ça serait bien que je le vois comme un certain U2n plus 2 peut-être. Je me dis, attendez, U12, c'est U fois U indice, pardon, 2 fois 5 plus 2. C'est donc si je prends n égale 5, et comme la relation d'avant était valable pour tout n appartenant à une étoile, en prenant n égale 5, ça me fait U indice 5 plus 2 au carré, moins U indice, est-ce que je me trompe pas? Non, c'est bon, moins U indice 5 moins 2 au carré. Donc, ce que j'écris là, c'est que 144, qui est égal à 12 au carré, soit dit en passant, est égal à U indice 7 au carré, enfin U indice 7 le tout au carré, moins U indice 3 le tout au carré. Ok. U7, je connais, ça fait 13, donc j'ai 13 au carré, moins U3, je connais aussi, U3 c'est 2, 13 au carré, moins 2 au carré. Pardon, je me suis fait avoir, U indice, c'était pas 5 moins 2 au carré, c'était U5 au carré. Voilà. U5 le tout au carré, donc là j'avais juste U5, ça me paraissait bizarre le 2 là. Et U5 c'était 5. Voilà. Désolé pour l'aspect un peu brouillon à la fin. Donc 13 au carré moins 5 au carré. Autrement dit, eh bien 13 au carré est égal à 12 au carré plus 5 au carré. Donc oui, en prenant un triangle rectangle dont les deux côtés de l'angle droit, qui ne sont pas l'hypoténuse, ont pour longueur respectivement 12 et 5, je sais qu'un tel triangle rectangle existe, voilà, il suffit que je prenne une longueur de 12 ici et ici 5, ok, eh bien, je sais, d'après le théorème de Pythagore, que eh bien, ce côté au carré, la longueur de ce côté au carré, sera égale à 12 au carré plus 5 au carré. Et donc, la longueur de ce côté au carré, ce sera 13 au carré. Et donc, ce côté aura pour longueur la racine de ça. C'est un nombre positif, et ce sera donc 13. Voilà. J'ai bien établi l'existence d'un triangle rectangle dont les longueurs des côtés sont toutes des nombres entiers, l'une étant égale à 12. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je trouve que cet exo est assez sympathique. J'espère ne pas avoir gâché la correction avec quelques... une ou deux, voilà, il y a deux moments où je me suis trompé que je corrigerai en post-production ici, et enfin, je me corrige après à la fin, mais pour pas vous laisser patienter, pas que vous soyez indigné devant la vidéo, non, il s'est trouvé, non, mais si j'y ai vu, j'y reviens après. Pareil pour f puissance, je mets un f indice n à la place d'un f puissance n à un moment, voilà. J'espère que ça vous aura plu quand même, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche de notification, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.